Alors dans l'épisode d'hier, nous avons pu découvrir notre horloge biologique, un ensemble de molécules présents dans nos cellules et qui synchronisent notre horloge biologique, le noyau suprachiasmatique. Alors celui-ci est lui-même géré par la lumière environnante, mais qu'est-ce qui se passerait si on élimine ce facteur lumière? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Cindy. Et pour cela, on va parler de l'expérience de Michel Siffre, qui se déroule en 1962. Alors Michel Siffre, il est passionné de spéléologie. Il va descendre dans le gouffre de Scarasone, donc dans les Alpes italiennes, à peu près une centaine de mètres de profondeur, pour étudier à la base des glaciers, mais il va en profiter pour faire la première expérience hors du temps. Bon, alors en quoi ça consiste cette expérience? Alors l'idée de cette expérience, c'est de voir ce qui se passe si on élimine en fait tous ces synchroniseurs extérieurs, donc la lumière du soleil, mais effectivement tout ce qui est appareil qui pourrait donner l'heure ou même mesurer une durée. Il va s'intéresser à un cycle assez facile à mettre en évidence, le cycle du sommeil. L'idée, c'est de revenir quelque part à un instinct un petit peu primitif. À quel moment on mange, on se lève, on se couche, pas parce que la société nous l'a imposé, mais juste parce que notre corps nous le réclame. D'accord. Et donc, c'est quoi le principe de l'expérience? Comment ça s'est déroulé? Alors, il est au fond de la grotte, il faut savoir que les conditions sont quand même très rudes, il n'y a pas du tout de lumière du soleil, il a seulement une petite lampe, il fait froid, il fait humide et il y a beaucoup d'éboulements, donc la situation est quand même un petit peu dangereuse. Son seul lien avec l'extérieur, ça va être un téléphone. Alors attention, on est en 1962, les téléphones, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on connaît aujourd'hui. Ce téléphone, il va juste lui permettre de donner des informations à ses collègues qui sont restés en surface, pour leur dire, là je me lève, là je me couche, là je vais manger. Eux, en surface, ils vont comme ça pouvoir noter les heures à laquelle tous ces événements se passent pour ensuite voir comment s'est déroulé son cycle. Bien sûr, il ne lui donne aucune information à lui, il ne sait absolument pas quel jour on est, quelle heure il est. Donc on a quand même un gars qui va aller se mettre dans une grotte pour faire une expérience scientifique. D'accord, mais qu'est-ce qu'on va y apprendre finalement? Alors, le premier résultat finalement de cette expérience, c'est que quand Michel Siffre sort de la grotte, il dit que le temps n'a plus du tout d'importance pour lui. Il a vraiment l'impression que le temps a ralenti. L'expérience, elle va quand même durer 58 jours, et quand il sort de la grotte, lui, il a l'impression que ça n'en a duré que 33. Si bien qu'en fait, il ne croit pas ses collègues au moment où ils lui disent que c'est le moment de remonter. Il est persuadé qu'ils lui mentent et qu'ils le font remonter à cause des éboulements, parce qu'ils craignent pour sa vie. Lui, finalement, il a 25 jours de retard par rapport à la fin de l'expérience. D'accord. Et donc concernant les rythmes de son sommeil, comment ça se passe? Alors c'est là que c'est vraiment très intéressant. C'est-à-dire qu'en absence totale de synchroniseur extérieur, eh bien, le cycle il est constant entre deux réveils. Mais il va être autour de 24 heures et 30 minutes. Donc ça nous apprend premièrement qu'on a vraiment une horloge qui est interne et qui va fonctionner finalement par elle-même, même en absence de synchroniseur, mais que les synchroniseurs extérieurs, et là dans le cas de figure la lumière du jour, va réduire ce cycle à 24 heures au lieu des 24h30. Donc ça montre bien que la lumière est un paramètre extérieur qui est important pour notre horloge biologique. Exactement. Une expérience bien sûr qui nous rappelle le confinement. Je pense que j'étais mieux confiné chez moi que lui dans sa grotte. Alors on pourrait se poser la question de savoir si c'est possible de réduire nos rythmes biologiques. Alors, pour les êtres humains, ça va être assez difficile de te répondre puisque ce n'est pas le genre d'expérience qu'on va tenter. Il faut savoir que déjà les expériences de confinement comme celle-ci, on l'a aussi un petit peu tous vécu, ça peut avoir un impact assez important psychologique comme physiologique. Par contre, je peux te répondre pour les animaux. Alors la poule, par exemple, elle a aussi une horloge biologique qui est rythmée par l'alternance du jour et de la nuit, donc sur un cycle de 24 heures. Mais on peut réduire ce cycle, avoir un cycle fictif qui va seulement durer 12 heures. Si la poule elle est élevée dans un endroit vraiment totalement fermé, qu'elle ne voit pas la lumière du jour, eh bien on peut simuler un cycle jour-nuit de seulement 12 heures, 6 heures de jour et 6 heures de nuit. Alors l'intérêt là, il est économique, puisque c'est l'horloge biologique qui va régler la ponte, et normalement c'est une ponte par jour. Si on lui simule 2 journées en une, ça veut dire 2 œufs au lieu d'un en une seule journée. Donc ça veut dire qu'on peut décaler nos rythmes biologiques. Alors, les décaler, ça c'est possible, je peux te répondre très facilement et d'ailleurs toutes les personnes qui ont déjà fait un voyage pourront te répondre à ma place. Le fameux décalage horaire. Exactement. Alors déjà il faut se rappeler qu'il n'est pas la même heure partout sur Terre. Ça c'est lié à la rotation de la Terre. La Terre tourne sur elle-même en 24 heures face au Soleil, donc il y a un côté où il fait jour, l'autre côté où il fait nuit. C'est ce qui explique qu'il n'est pas la même heure partout sur Terre. Quand on voyage sur de très longues distances, eh bien on va arriver forcément dans un pays où il est soit plus tard, soit beaucoup plus tôt. Et ça, eh bien, ça va être en décalage avec notre horloge biologique puisque nous, on sera rythmé sur le pays duquel on vient et pas sur le pays dans lequel on vient d'arriver.
Généralement, ce décalage horaire, il entraîne une assez grande fatigue, puisqu'on va essayer de se conformer au rythme social du pays dans lequel on se trouve. On ne va pas aller dormir à 3 heures de l'après-midi alors que tout le monde est à la piscine. On va rester dehors, ça va généralement entraîner un manque de sommeil. Mais ce décalage horaire, il va disparaître assez rapidement au bout de quelques jours, tout simplement parce que notre horloge biologique, elle va se resynchroniser avec l'environnement dans lequel on se trouve, avec l'alternance jour-nuit du pays dans lequel on vient d'arriver. Et on retrouve notre horloge biologique, la fameuse lumière et le noyau suprachiasmatique.